capsule sur le pourcentage d'un nombre. On appelle ça aussi le calcul du temps pour cent d'un nombre. Commençons par exemple avec 25% de 60. Le 2 en mathématiques, on l'a vu, veut dire multiplication. Et le 25%, on peut l'écrire de différentes façons. On pourrait l'écrire aussi en fraction ou en notation décimale. Allons-y en fraction pour commencer. Il y a plusieurs démarches pour pouvoir faire le calcul. C'est à vous de choisir celui que vous aimez le plus. 25%, on pourrait mettre 25 sur 100. Si on se souvient, 25%, bien, c'est un quart. Donc, des fois, quand on connaît les autres formes d'écriture par cœur, par exemple, bien, ça peut aider au niveau du calcul. Donc, 25%. Moi, je vais y aller avec un quart pour commencer, puis après ça, on pourra le transformer en fraction. Donc, un quart, bien, multiplier le 2, c'est multiplication. 60, je vais le mettre en fraction, 60 sur 1. Je peux simplifier le 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 60 divisé par 4, ça fait 15. Il me reste 1 ici, donc il me reste juste à multiplier les numérateurs ensemble. Donc, ça me donne 15. Au dénominateur, j'aurai 1, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, ma réponse, c'est 15. Si je n'y pense pas ou je ne le sais pas, donc 25% c'est un quart, bien, je peux tout simplement continuer de travailler avec des fractions, mais le mettre 25% en fraction, donc 25 sur 100. Le 2, c'est un fois, 60 sur 1. Donc, on va faire sensiblement la même démarche. C'est juste un petit peu plus long, mais ça fonctionne bien quand même. Divisé par 10, 60, ça va faire 6. Divisé par 10, ça fait 10. Divisé par 5, ça fait 2. Divisé par 5, ça fait 5. Et le 6 avec le 2, je peux simplifier en divisant par 2, ça va faire 1. Divisé par 2, ça va faire 3. Donc, j'ai 1 ici aussi. J'ai 5, j'ai 3, j'ai multiplié ensemble. Ça me donne 15. Donc, on voit qu'on obtient le même résultat. C'est juste un petit peu plus long en travaillant avec 25 sur 100. Et on peut travailler aussi en notation décimale. On aurait pu dire, bien, 25%, je divise mon nombre par 100, donc 0,25, multiplié par 60. Lorsqu'on fait une multiplication de nombres décimaux, on enlève les virgules, on multiplie comme s'il n'y avait pas de virgule, et ensuite de ça, on remet la décimale en comptant le nombre de décimales que j'avais dans mes facteurs. Donc, 25 fois 60, lorsqu'on fait 25 fois 60, je vous le fais, ça donne 1500. Donc, on aurait pu le calculer à côté, mais ça donne 1500. J'ai combien de décimales dans mes facteurs au départ? Donc, j'ai 2 décimales. 60, on n'avait pas. Donc, j'ai 2 décimales. Donc, 1, 2, je compte. Donc, j'obtiens 15,00. Je n'ai pas besoin de rajouter les 2 zéros à la fin, mais j'obtiens encore 15 comme réponse. Donc, voyez-vous, 3 façons de faire le calcul du pourcentage d'un nombre. C'est à vous de choisir la démarche, dans le fond, celle que vous aimez le plus. 20% de 45, donc on a 20%. Donc, 20%, encore là, si on le sait, au niveau de la transformation en fraction, 20%, c'est 1 cinquième. Donc, le 2 multiplication, 45, donc 45 sur 1. Je peux diviser par 5, ça fait 1. Diviser par 5, ça fait 9. J'ai d'autres 1 ici, donc je n'ai pas besoin de faire le calcul. Donc, 1 fois 9, j'obtiens 9. Si je ne le sais pas au niveau de la transformation que 20% c'est 1 cinquième, bien, tout simplement, je peux l'écrire en fraction, 20 sur 100, multiplié par 45. Donc, c'est sensiblement la même démarche, c'est juste un petit peu plus long au niveau de la réduction. Donc, divisé par, je peux commencer par diviser par 20. Donc, ça va donner 1. Divisé par 20, ça va donner 5. Et ensuite, 5 et 45. Divisé par 5, ça fait 1. Divisé par 5, ça fait 9. Il me reste un 1 ici. Il me reste mon 9 en haut. Je multiplie, donc j'obtiens 9. Donc, même démarche, un petit peu plus long, parce que je suis passé directement, au lieu de passer directement à 1 cinquième, j'ai fait 20 sur 100. Mais c'est très bon comme démarche quand même. 20% de 45, bien, je peux transformer 20% en divisant par 100, donc ma virgule se tasse de 2 positions, donc j'ai 0,20 multiplié par 45. Donc encore là, j'ai une multiplication de nombres décimaux. Lorsque je multiplie, si j'enlève les virgules, je multiplie 20 par 45, ça va me donner 900. Et j'avais 2 décimales dans un des facteurs, donc je dois avoir 2 décimales dans ma réponse, donc je mets ma virgule et j'obtiens 9. Les 2 zéros, je peux les enlever après, donc 9 comme réponse. Un autre exemple, 150% de 60, on peut travailler encore là en fraction, donc 150 sur 100. Le 2 en mathématiques, c'est un fois, donc 60 sur 1.
On peut simplifier 60 divisé 60 par 10, donc il va me rester 6. 100 par 10, il va me rester 10. 10 par 10, ça fait 1. 150 par 10, ça fait 15. Donc, j'ai 1 au dénominateur. Donc, il me reste 6 et 15 au numérateur. Je les multiplie ensemble. 15 fois 6, ça donne 90. J'aurais pu transformer également 150% en notation décimale, ce qui donne 1,5. 1,5 multiplié par 60. J'enlève les virgules. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 15 fois 60. Donc, en faisant 15 fois 60, j'obtiens 900. Donc, 900, et j'ai une décimale, donc je m'en vais mettre ma virgule pour avoir une décimale. Donc, j'obtiens encore là 90, comme tout à l'heure. Je peux enlever la virgule et le 0, étant donné que la partie décimale est 0. Donc, voilà, deux démarches, en notation décimale ou en fraction. C'est à vous de choisir celle que vous préférez. Peut-être un dernier exemple, 12,5% de 40. 12,5%. Bien, je peux encore là, si je veux travailler avec fraction, je vais mettre 12,5 sur 100. Mais étant donné que ce n'est pas une fraction, puisqu'il y a un nombre décimal au numérateur, une fraction doit avoir un nombre entier au numérateur et un nombre entier différent de 0 au dénominateur. Ce que je vais faire pour travailler avec une équivalence, je vais multiplier par 10 au numérateur pour obtenir 125. Et je vais faire la même chose par 10 au dénominateur pour obtenir 1000. Donc là, j'ai une fraction. Donc, j'ai 125 sur 1000 multiplié par 40 sur 1. Donc, je pourrais décider de dire, je vais diviser par 10. Donc, 40 divisé par 10, 4 divisé par 10, 100. Ensuite de ça, je pourrais diviser par 4, 1 divisé par 4, je vais obtenir 25. Et ensuite, j'aurais pu dire, je divise par 25, ça fait 1. Et je divise par 25, ça fait 5. Donc, il me reste 1 et 1 au dénominateur, 5 et 1 au numérateur, ce qui me donne comme résultat 5. J'aurais pu également transformer mon 12,5% en notation décimale. Donc, je divise le nombre par 100, la virgule se tasse de 2 vers la gauche. Donc, je vais obtenir 0,125. Multiplié, le 2, c'est multiplié par 40. J'enlève les virgules. En enlevant les virgules, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 125 fois 40. Donc, 125 fois 40, ce que ça va me donner 5000. Donc, en faisant la multiplication. J'ai 3 décimales dans un des facteurs, donc ma réponse doit avoir 3 décimales. Donc, 1, 2, 3. Donc, je mets ma virgule pour avoir 3 décimales. Donc, ma réponse est encore 5. Dernière petite chose, le 12,5%, si on le sait par cœur, dans le fond, le 0,125, c'est 1/8. Donc, souvent, quand on connaît les équivalences, on est capable de le transformer. Donc, 12,5%, c'est 1/8. Donc, j'aurais pu l'écrire directement. Fois 40 sur 1. Donc, divisé par 8, ça fait 1. Divisé par 8, ça fait 5. J'ai 1 ici, 1 ici. Donc, je multiplie numérateurs ensemble, donc j'obtiens 5. Donc, on obtient la même réponse. Donc, de connaître des équivalences, comme par exemple un huitième, c'est 0,125, c'est 12,5. Comme par exemple un tiers, c'est 0,3 périodique, c'est 33,3 périodiques pour cent. Donc, de connaître ces équivalences-là, ça nous aide au niveau des calculs. Puis souvent, le calcul en bout de ligne, il est moins long, il est moins complexe à faire. Donc, en résumé, le pourcentage d'un nombre, c'est qu'on transforme notre pourcentage en fraction ou en notation décimale. On effectue la multiplication avec la fraction ou avec le nombre décimal. Et on obtient notre réponse à la fin. Si nécessaire, des fois, on a besoin de réduire, on le fait. Sinon, c'est notre réponse finale pour le pourcentage d'un nombre. Voilà.